Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Euh, je suis heureuse de vous recevoir une nouvelle fois sur ma chaîne. Je suis heureuse du suivi que vous effectuez sur mes guidances. Merci à tous. Bienvenue aux nouveaux visionneurs. J'espère que vous trouverez le même intérêt que les personnes qui me suivent déjà à écouter mes guidances. Bienvenue à vous. Je rappelle toutefois qu'il s'agit ici d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je n'ai pas intitulé la vidéo, donc je fais ce tirage pour la pleine lune du 7 mars, pleine lune en Vierge, de cette nouvelle pleine lune du mois de mars. Voilà. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je rappelle donc qu'il s'agit d'une guidance générale et quand il s'agit d'une guidance individuelle, les choses sont beaucoup plus précises sur votre situation, les informations sont beaucoup plus ciblées. Voilà, pour cette phase de général, eh bien, une partie du jeu peut vous parler, une autre pas du tout. Voilà, prenez vraiment seulement ce qui correspond à votre vécu, ce qui vous semble cohérent. Euh, Détachez-vous des autres informations qui ne vous concernent pas. Voilà, voilà. Donc, on va regarder dans un premier temps les énergies générales que nous apporte cette pleine lune en Vierge. Et ensuite, nous irons par les éléments air, eau, terre, feu pour savoir plus précisément par votre signe ou votre ascendant, quelles sont les énergies que vous apporte cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon. Donc, on est parti. La première carte est la beauté, pardon, la beauté ici, hein. On est beaucoup sur l'appel du printemps, de la renaissance ici. Et nous avons le commencement. Ben voilà, le commencement, pourquoi? Parce que le mois de mars entame le début d'année astrologique avec le signe du bélier, le signe 1, qui correspond en analogie avec la maison 1. Donc c'est le nouveau début de la nature, des cycles réellement astrologiques et de l'année également. Ok, donc on est dans cette pleine lune nous apporte un renouveau, un renouveau dans sa façon d'être, dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon d'être vu ou de vouloir être vu ou pris en considération par le monde extérieur. Il y a des possibilités qui arrivent ici avec cette porte de commencement, une ouverture au beau, à l'existentiel, de comprendre que l'existentiel n'est pas la possession, dans, dans l'argent, dans le matériel, hein. Ça n'est pas dans le fait d'avoir une grosse voiture, une belle voiture, le dernier cri téléphone, une énorme maison. Enfin voilà, l'existentiel, l'essentiel n'est pas dans ces domaines. Donc on est vraiment sur un rappel à la nature, sur le fait de respecter ses rythmes, ses cycles. J'entends par là les cycles de sommeil, par exemple, l'alimentation, euh, voilà, tout ce qui est essentiel à la vie. Donc on est dans le renouveau, on est dans la beauté, c'est-à-dire on est plus observateur sans doute par rapport à la renaissance de la nature, à cette beauté qui s'éveille, à cette sève qui remonte et qui redonne un élan d'énergie et qui par là même vous permet euh, de mettre en action de nouveaux projets en lien avec ces nouvelles aspirations et ces nouvelles prises de conscience de votre place dans la société. Donc le commencement, beaucoup de nouveaux, beaucoup de renouveau, d'opportunités. Et si vous n'avez pas les opportunités, eh bien vous allez les chercher. Vous allez faire le nécessaire pour obtenir les réponses dont vous avez besoin pour commencer quelque chose de neuf, pour vous engager dans un nouveau projet, dans un nouveau départ, dans quelque chose qui commence, hein. On est vraiment dans la germination ici. Euh, et cette idée de sortir de l'hiver, c'est aussi de sortir de situations qui sont
figés ou qui sont restés figés ces derniers temps, ces derniers mois. Donc il peut y avoir des déblocages dans les domaines qui n'ont pas avancé pendant cette période hivernale. Il y a une ouverture ou une réouverture ici avec probablement de nouvelles pensées, de nouvelles façons de faire. C'est-à-dire que si vous aviez un projet que vous souhaitiez mettre en place à l'automne, par exemple, qui est resté figé sur l'hiver, eh bien, ce temps vous a servi à peaufiner votre projet, à vous repositionner, à penser les choses différemment. Alors peut-être en fonction de la structure économique de la France. Voilà, vous avez peut-être de la France parce que je suis en France, moi qui fais ces vidéos. En tout cas, si ce n'est pas l'infrastructure économique de la France, c'est en lien avec l'Europe ou c'est en lien avec le monde, mais vous vous êtes adapté, vous avez compris un repositionnement qu'il fallait faire, mettre en place euh, pour pouvoir débuter ce nouveau projet. Et maintenant, vous êtes totalement en harmonie avec, pour vous corréler avec la situation extérieure, la situation économique ou pour être en adéquation avec la situation qui est en face de vous en tout cas. Ok. Alors pour beaucoup, je pense à une renaissance aussi, hein, au niveau de la vitalité, au niveau du bien-être, au niveau de spirituel peut-être. Il y a l'idée de transformation ici, d'être prêt à s'envoler pour d'autres contrées ou d'autres pensées, d'autres manières de vous adapter. Euh, Voilà, vous êtes prêt, vous avez modifié certaines choses dans votre état d'esprit, dans votre fort intérieur, pour euh, ne plus être dans une certaine crainte, une certaine peur par rapport au changement de vie que nous ont imposé ces dernières années. Certaines personnes ont eu des problèmes pour s'adapter à ce changement de vie. Ici, je pense qu'il y a plus une idée d'acceptation du changement de paradigme qui a eu lieu depuis 2020, on va dire, et une sorte d'acceptation de ce nouveau monde, de cette nouvelle façon d'être, de cette nouvelle façon de devoir s'adapter à la vie. Et vous êtes prêt, voilà, à vous engager dans ce nouveau paradigme, justement, dans cette nouvelle pensée collective qui nous impose de changer notre façon d'être et notre façon de faire. Il y a une idée de rentrer en action ici, hein. On sort de sa grotte, on sort de son hibernation. J'ai le mot confinement qui me vient, donc peut-être que pour certains, vous êtes restés bloqués psychologiquement sur les freins qu'on nous a imposés à un moment donné. Et ça a pu être un traumatisme pour certains. Et pour cela, vous comprenez, vous acceptez ici la situation et vous êtes prêt à, à donner tout ce que vous pouvez donner pour vous adapter dans cette nouvelle vie. Ok. On va regarder maintenant pour les éléments. Donc on commence par les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Quel est votre état d'esprit au 7 mars? Alors, nous avons les enfants, hein. Donc là encore, ça parle de renaissance, de renouveau, de changement, de projet. En tout cas, il y a une dynamique de vivacité, de joie, peut-être d'immaturité, hein. Vous vous lancez peut-être dans quelque chose sans savoir vraiment où ça vous emmène, mais vous êtes optimiste. Il y a de l'optimiste ici. Alors, quelle est l'énergie positive que vous amène cette pleine lune de février? Nous avons la gratitude. L'énergie positive ici, c'est le fait d'enfin savoir que vous êtes à la bonne place, de vous sentir
bien où vous êtes, d'être la gratitude, c'est aussi l'accueil. Donc vous aurez probablement de bonnes énergies à récupérer, de bonnes valeurs. Ça veut dire aussi que vous aurez peut-être une tombée financière favorable ici. En tout cas, quelque chose qui se résout, où vous vous sentez soulagé, vous vous sentez gratifié. Il peut y avoir des reconnaissances également pour certains d'entre vous. En tout cas, vous êtes tout ouvert, tout curieux, tout ouvert à la nouveauté, au nouveau contenu. Vous êtes prêt à recevoir toutes les informations nécessaires à ces nouveaux projets que vous souhaitez mettre en place. Alors ici, ça peut être probablement aussi en lien avec les enfants, hein, je ne l'ai pas spécifié. Mais il y a l'idée d'être... vous avez besoin de jeunesse, vous avez besoin de renouveau et vous avez aussi besoin de contact avec les jeunes, avec les enfants. Et l'énergie challengeante, ici, c'est la fidélité. Alors, la fidélité dans l'énergie challengeante pour vous, des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ça veut dire que vous êtes prêt, effectivement, à vous adapter à cette nouvelle vie, à cette nouvelle voie, cette nouvelle euh, pensée, énergie peut-être. Mais parfois, il peut y avoir une réminiscence de votre passé, des anciens réflexes, des anciennes habitudes qui viennent ici vous mettre au défi, vous challenger un peu pour savoir si vous êtes bien sûr d'être capable de passer à l'acceptation de cette nouvelle vie, à vouloir être peut-être lâcher un peu le matériel, le domaine matériel. Alors vous allez me dire, bah oui, ben, on est bien obligé d'avoir de l'argent pour vivre. Oui, on est obligé d'avoir de l'argent pour vivre, pour subvenir à nos besoins, tant qu'ils sont pour subvenir aux besoins essentiels. On n'est pas obligé d'avoir de l'argent ou de se tuer à la tâche pour obtenir du superflu ou de la surconsommation. Ça sera ma réponse. Voilà, donc votre côté challengeant, c'est peut-être le fait de vraiment euh, lâcher d'anciennes façons d'être, d'anciennes façons de faire, d'anciennes habitudes. Vous y a peut-être aussi une problématique légère hein, pour vous, c'est le fait d'être un peu, vous allez être sollicité alors probablement plus par les enfants, mais ce nouveau projet peut vous demander d'être au four et au moulin, si vous voulez, hein. Il y a l'idée d'être sursollicité un peu, ou en tout cas d'avoir besoin de mener plusieurs casquettes pour, euh, pour installer ce renouveau, cette nouvelle vie, ces projets, ces occupations avec les enfants. Et voilà, on pourrait dire, je ne sais pas si vous voyez Shiva qui a normalement qui a cette posture avec trois bras de chaque côté, je crois, trois, quatre, ça peut aller jusqu'à plusieurs que ça même. Et il y a un peu l'idée, voilà, de devoir être partout, de devoir tout gérer. Alors ici, après, la problématique sera peut-être de savoir déléguer ou prioriser ou organiser. Voilà. Ok, voilà pour vous, amis des signes d'air. On va les laisser là. Mais vous avez à cœur quand même, hein. Vous avez à cœur de passer à ce changement, à ce renouveau, même si ça implique effectivement beaucoup d'activités ou le fait d'apprendre certaines choses que vous ne savez pas faire. On est bien sûr dans ce renouveau, dans le fait d'apprendre d'autres méthodes. Il y a la partie intellectuelle qui est là et qui demande une certaine adaptation. Mais vous savez faire, amis des signes d'air, c'est tout à fait en analogie avec vos signes. Pour, j'ai dit quoi? Les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, c'est que dans quel état d'esprit êtes-vous au 7 mars? On a la joie. Voilà, vous êtes pétillant, vous êtes plein de joie, plein de dynamisme, plutôt enclin à la fête un peu quand même, hein, voir si on peut laisser un petit peu de côté ses responsabilités ou ses obligations, on va dire plutôt ses obligations. Ben, une fois n'est pas coutume, hein, j'ai envie de dire. Donc vous avez envie, voilà, d'être joyeux. Peu importe, il peut y avoir un séisme qui se passe à côté de vous, ça ne vous dérange pas. Voilà, vous êtes pétillant, vous avez envie de voir les choses de point de vue positif, vous êtes persuadé, et vous avez raison, que toutes les choses vont évoluer dans le bon sens. C'est un très bon état d'esprit dans le domaine de la pensée positive et de l'attraction également.
Donc, continuez comme ça, c'est le il faudrait qu'on puisse être toujours comme ça. Quelle est l'énergie positive que vous amène cette pleine lune? Alors, le secret. Alors peut-être que des secrets vous seront dévoilés, peut-être que des vérités vont vous être dites, peut-être que vous comprenez quelque chose qui était enfoui en vous mais que vous n'arriviez pas à analyser. Donc vous agissez avec discrétion. Cette pleine lune vous donne l'opportunité de faire les choses sans être espionné, sans être épié, sans qu'on vous questionne. Et qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi tu fais ça? Et tu vas aller où? Et comment tu comptes t'y prendre? Voilà, on vous lâche un peu les baskets ici, hein. C'est le fait que, voilà, si vous voulez agir discrètement, secrètement, sans être vu, eh bien, voilà, vous passez un peu comme s'il y avait un filtre invisible qui vous permettait d'agir comme bon vous semble et de faire les choses sans que personne ne s'en rende compte, en fait. Et puis, effectivement, s'il y a des secrets sur votre dos, si des choses sont dites discrètement ou ont été tenues secrètes pendant un certain temps, eh bien, ici, vous allez apprendre des vérités. Enfin, ces choses secrètes, en tout cas. Quelle est l'énergie challengeante pour vous, amis des signes d'eau, cancer, scorpion, poisson? Les arbres. Et difficulté à vous ancrer quand même ici. Il faudrait trouver des moyens de vous enraciner. Peut-être que vous avez quelques difficultés à stabiliser ou à ancrer dans la matière, c'est-à-dire à concrétiser réellement vos, vos désirs d'action, ce que vous souhaitez mettre en place. Donc il peut y avoir sur cette période euh, encore un temps de latence, parce que vous avez certaines... alors soit c'est du fait que vous soyez trop secret, trop discret, qui vous empêche de vous ancrer ou d'ancrer vos concrétisations, soit c'est un excès d'euphorisme, hein, de joie ici, qui vous fait perdre un peu pied avec la réalité. Mais je pense qu'il y a un temps de latence encore, un temps de patience qui est nécessaire pour pouvoir réellement concrétiser vos espoirs ici. Alors, ça peut aller jusqu'à la lune suivante, hein. Soit ça va jusqu'à la nouvelle lune de Mars qui va vous ouvrir les champs, soit ça peut patienter encore sur la lune, sur le mois d'avril. Ok, mais toujours est-il qu'il y a vous n'arrivez peut-être pas à ancrer définitivement, à concrétiser définitivement, mais il y a l'idée, parce qu'il y a des secrets à lever, parce qu'il y a des informations à obtenir, il y a des choses à préciser, hein. Ou alors on va vous demander, peut-être que vous gardez un peu encore le secret de ce que vous voulez concrétiser, et que l'ancrage, la concrétisation pourra avoir lieu qu'à partir du moment où vous ne serez plus dans ce secret. Alors c'est à vous de déterminer jusqu'à quand vous voulez garder les choses sous couvert. Voilà, ça peut vouloir dire que ça dépend de vous, mais qu'à un moment donné, il faudra lever le secret pour pouvoir enfin finaliser la matérialisation. Euh, mais voilà, beaucoup d'euphorie, beaucoup de joie quand même, hein, dans cette mise en place ici, dans cette concrétisation. Hum. Alors attention à ne pas trop perdre pied avec la réalité aussi, hein. D'un côté euphorique, d'un côté joyeux, d'un côté plein d'espoir. euh, Regardez quand même à l'œil ce qui est réalisable et ce qui doit rester du domaine du rêve, ou bien ce qui est réalisable actuellement et peut-être une autre partie sera réalisable plus tard. C'est-à-dire qu'est-ce qui est réalisable actuellement avec les outils ou les ressources que vous avez à ce moment-là, début mars. Ok, pour les signes de terre, quel est votre état d'esprit? Donc taureau, vierge, capricorne, quel est votre état d'esprit au 7 mars?
L'équilibre, voilà. Vous avez agi de manière à être stable, à être stabilisé, à ne pas être euh, dans un flou artistique, à ne pas être euh, trop fatigué. Enfin voilà, vous êtes équilibré, vous retrouvez une vitalité, vous vous sentez apte à entrer dans ce printemps de manière totalement ressourcée. Vous avez utilisé la période hivernale pour justement peut-être faire le vide dans certaines choses qui n'étaient plus nécessaires, faire le point sur ce dont vous avez besoin et ce dont vous n'avez pas besoin. Donc là, la balance, elle est équilibrée, elle est stable, elle est voire confortable. Et voilà, vous êtes léger, vous vous prenez pas la tête, vous n'avez pas envie de vous arracher les cheveux pour Pierre-Paul ou Jacques ou pour une situation ou pour une autre. Vous êtes prêt, voilà, vous êtes prêt. Vous êtes dans les starting blocks, prêt à passer cette porte de commencement ici, d'être prêt à accepter ce que la vie vous propose. Euh, oui, c'est ça. Vous êtes prêt. Quelle est l'énergie positive que vous amène cette pleine lune? Le temps. Alors là, c'est toute une histoire, cette carte de temps, parce que ça peut être le fait de vous dire que c'est le moment, voilà, vous vous engagez, c'est maintenant, vous avez fait le point sur les leçons de vie, sur ce que vous aviez à comprendre, sur la maturité que vous aviez à donner à votre état d'esprit, ou dans certaines situations. Le temps est écoulé, vous en avez assez d'être enfermé et vous êtes prêt à entrer en action et à faire tout ce que vous avez à faire. Avec cette carte du temps, en positif, vous pouvez aussi avoir l'indice que tout se présente à vous au moment précis où vous devez l'avoir. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses qui s'amorcent parfois de manière in extremis, comme si on vous dit c'est trop, quand c'est avant c'est trop tôt, après c'est trop tard, et il y a toujours le moment du juste milieu. Et là, le chronos est avec vous, le dieu du temps vous ouvre les possibilités qui doivent venir à vous au moment où vous devez les recevoir et où vous êtes prêt à les recevoir surtout. Alors, ça peut être un entretien professionnel, ça peut être une promotion de carrière, ça peut être euh, comment, un héritage qui a traîné pendant je ne sais combien de temps qui vient à vous, ça peut être une rencontre eh bien, pour le coup intemporelle, donc ça peut être une rencontre qui soit en lien avec une âme sœur ou une flamme jumelle, quelque chose comme ça. C'est également la même chose du domaine amical. Le temps vient solder certaines choses qui étaient restées figées, hein. Ici, il y a des déblocages, mais pour vous dire que tout est à sa place au moment où ça se passe. Ça va dire aussi que vous ne pourrez pas rater une occasion, par exemple, parce qu'elle va se présenter pour vous. L'énergie challengeante que vous apporte cette pleine lune en vierge, le travail. Alors, ça peut être des problématiques à régler au sein du travail, ça peut être une ambiance un peu morose au sein du travail, ça peut être un besoin de changement imminent dans le travail, vous ne vous sentez plus à votre place, vous avez assez patienté, vous avez envie que les choses changent. Voilà, faut que l'engrenage se remette en route parce qu'il y a une idée de stagnation ici, ça bloque. Euh, pour d'autres, ça peut être un travail, un effort que vous avez à faire sur vous-même, pour lequel vous avez pris du retard, et là, on vous dit que ça s'impose. Si vous n'avez pas eu de prise de conscience ou que vous n'avez pas souhaité étudier quelque chose qui avait à changer en vous, dans votre vie, ici, ça va vous pousser dans le dos, hein, fortement. Euh, alors, ça va me parler de, par exemple, si vous êtes en lien avec des entreprises pour des travaux chez vous, il peut y avoir un ralentissement ou une problématique pour l'entreprise qui va mettre un frein ou un délai supplémentaire au niveau des travaux.
Travail d'équilibrage sur vos centres d'énergie également, hein. Si vous vous sentez capoute, fatigué, douleur ici, douleur là, machin, c'est que au niveau de votre centre énergétique, de votre chakra, quelque chose a été déstabilisé, est parti en vrille et ça empêche la bonne circulation. Donc il y aura peut-être un travail à effectuer sur vos centres d'énergie. Et pour cela, besoin d'aide, hein. Besoin d'aide, soutien soit psychologique, soit thérapeutique, soit un bioénergéticien, soit euh, des méditations guidées, des choses comme ça. Ok. Et donc, pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, quel est votre état d'esprit au 7 mars? Nous avons le commencement. Voilà, vous êtes prêts? Bah, c'est votre signe, hein, Bélier. Voilà, le commencement, le tout nouveau départ, le prêt à partir à partir avec une peau neuve et surtout dans des directions neuves. Il y a un tout départ, un tout nouveau commencement. Vous êtes tout à fait en corrélation avec le cycle de vie, hein, le cycle de la nature. Donc c'est une très bonne période pour démarrer. D'ailleurs, vous avez le commencement ici aussi. Donc voilà, vous êtes à peu près tous, hein, dans cette énergie de commencement et d'être prêt à entamer cette période avec les changements que ça implique. Donc voilà, vous avez aussi ça. Alors ça va vouloir dire que vous avez déjà tout préparé, tout planifié, que rien n'est à la traîne, hein. L'énergie positive que vous apporte cette pleine lune, bon, bah, ça s'invente pas. Vous avez de nouveau la beauté. Donc, je pense que c'est à vous, principalement Bélier, Lion, Sagittaire, que vont s'adresser ces changements de peau, cette mue qui peut passer par un changement de votre physique, de votre présentation, changement de look, changement de tempérament, changement d'état d'esprit. Vous pourrez surprendre par votre nouveau vous, hein. Votre nouveau moi va vraiment impressionner et surprendre les personnes, votre entourage. Euh, alors là aussi, c'est paradoxal parce que vous êtes vous êtes les signes qui sont le plus, euh, un des signes qui sont le plus attachés au- au matériel, à la substance. Et là, il y a vraiment un intérêt plus particulier pour vous à vous concentrer sur l'essentiel, sur, comme je vous ai dit, revenir à un état minimaliste, à vous contenter de ce que vous avez sous la main, en fait. Voilà, et donc peut-être que ça sera pour vous que la prise de conscience sera la plus évidente. Voilà, vous avez envie d'embellir, il y a peut-être des rapports avec la jeunesse aussi, vous cherchez à vous rapprocher plus avec la jeunesse. Alors, contrairement aux signes d'air qui vont se rapporter plutôt avec les enfants jusqu'à 10, 11 ans, vous, ça sera peut-être un contact plus aisé avec les adolescents ou les jeunes adultes, par exemple. Et du coup, la carte challengeante que vous apporte cette pleine lune, vous avez l'intuition. Voilà, donc ça peut être cette difficulté à lâcher prise sur le matériel encore et difficulté à vous connecter à vos ressentis. Alors, soit vous ne savez pas faire, soit vous doutez de vous. Vous doutez de vos intuitions et de vos perceptions. Vous aurez l'impression ou la peur que votre intuition vous dirige dans le mur parce que ça n'est pas votre façon d'être, votre façon de faire. Mais cette pleine lune en poisson, enfin, en vierge, alors pourquoi je dis en poisson? Parce qu'elle est dans l'axe justement poisson-vierge et qui va parler de cette connexion spirituelle, de cette connexion au subtil, à faire un pied d'égalité entre le monde matériel et le monde spirituel. Les deux ont leur importance. Et nous sommes tous humains ancrés dans la matière, dans la chair, parce que nous sommes dans une incarnation.
Voilà, donc il y a difficulté à vous connecter à votre âme, à comprendre les messages subtils. Voilà, mais c'est un challenge, certes, mais c'est un challenge que vous êtes prêt à faire aboutir parce que vous êtes dans cet état d'esprit de nouvelle prise de conscience, de nouveaux départs, de nouveaux commencements, de comprendre que hum, vos, vos réalités ou vos vérités d'hier ne sont pas complètes. Ne sont pas complètes. On ne va pas dire qu'elles étaient fausses, mais elles sont incomplètes. Et pour la compléter, il faut avoir cette connexion. Il vous est conseillé d'avoir cette connexion à la spiritualité pour comprendre que d'autres choses se passent, même si elles ne sont pas visibles. Et que des messages vous sont passés surtout. Ok, voilà pour vous, pour cette pleine lune du 7 mars. Bon, en tout cas, globalement, ça parle vraiment de renouveau, de nouveau départ, de nouvelle énergie, de euh, d'adaptation, d'adaptation. Voilà. Bon, n'hésitez pas à commenter ce que vous ressentez ou comment ces guidances vous parlent. Est-ce que vous y retrouvez? Est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Parce que votre état d'esprit, c'est la matière et vous ne concevez pas que, voilà, que il existe autre chose ou que vous ne voulez pas, c'est trop difficile pour vous de lâcher vos anciennes façons d'être. Euh, ou certaines obligations. Enfin voilà, n'hésitez pas à écrire, à commenter, à- afin qu'on puisse justement développer et comprendre ce qui s'est dit dans ces guidances. Voilà, très bonne, une bonne nouvelle période. Je vais pas y arriver. Bon début de mois. Allez, on va le mettre comme ça. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.